Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 27 décembre 2024, 8h41 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. Imaginez-vous, on est rendu là, en ce 27 décembre, la grippe aviaire a tué 20 grands félins au sanctuaire de Shelton, dévastant les efforts de conservation. 20 grands félins d'un sanctuaire d'animaux sauvages à Shelton sont morts de la grippe aviaire. L'événement s'est produit quelques jours avant Thanksgiving et l'association à but non lucratif se prépare à nettoyer le site pour pouvoir le réouvrir au public l'année prochaine. Le Wild Felid Advocacy Center a annoncé que plus de la moitié de ces grands félins avaient été infectés par la grippe aviaire en décembre. C'est un véritable cauchemar. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille nous arriverait, à déclarer à Como News Mark Matthews, directeur et cofondateur du Wild Felid Advocacy Center. Peut-être seulement dans un établissement où les chats sont plus proches les uns des autres et les nôtres sont répartis sur plus de 2 hectares. Cette tragédie a profondément affecté les employés d'un sanctuaire qui pleure la perte de 20 animaux qui ont bénéficié des efforts de conservation des félins sauvages du monde entier. Donc, parmi ces félins-là figurent des tigres, des cougars, des lynx roux et d'autres grands félins. Continuons dans la même veine. Écoutez ce qui se passe. Donc, ça va peut-être vous donner un aperçu de ce qui s'en vient. Comment l'Amérique a perdu le contrôle de la grippe aviaire, ouvrant la voie à une nouvelle pandémie. Keith Paulson est resté bouche bée lorsque les agriculteurs lui ont montré des images sur leur téléphone portable lors de la World Dairy Expo dans le Wisconsin en octobre. Vétérinaire spécialisé dans le bétail à l'Université du Wisconsin, Paulson avait déjà vu des vaches malades avec le nez qui coule et les mamelles qui s'affaissent, mais l'ampleur des efforts déployés par les éleveurs pour soigner les vaches malades l'a stupéfié. Ils ont montré des vidéos des systèmes qu'ils avaient construits pour hydrater des centaines de bovins à la fois. Par équipe de 14 heures, les ouvriers de la laitière pompaient des litres de liquide riche en électrolytes dans les vaches malades à l'aide de tubes métalliques insérés dans l'œsophage. C'était comme regarder un hôpital de campagne sur un champ de bataille actif, soigner des centaines de soldats blessés, raconte-t-il. Près d'1 an après le début de la première épidémie de grippe aviaire parmi les bovins, le virus ne montre aucun signe de ralentissement. Le gouvernement américain n'a pas réussi à éliminer le virus dans les fermes laitières lorsqu'il est tombé ou lorsqu'il était confiné à une poignée d'États, en identifiant rapidement les vaches infectées et en prenant des mesures pour empêcher leur propagation. Aujourd'hui, au moins 875 troupeaux répartis dans 16 États ont été testés positifs. Les experts affirment avoir perdu confiance dans la capacité du gouvernement à contenir l'épidémie. Nous nous trouvons dans une situation terrible et nous nous dirigeons vers une situation encore pire, a déclaré Angela Rasmussen, virologue à l'Université de Saskatchewan, au Canada. Je ne sais pas si la grippe aviaire deviendra une pandémie, mais si c'est le cas, nous sommes tous foutus. Pour comprendre comment la grippe aviaire est devenue incontrôlable, KFF Health News a interrogé près de 70 responsables gouvernementaux, agriculteurs et ouvriers agricoles, ainsi que des chercheurs spécialisés en virologie, pandémie, médecine vétérinaire et autres. Cette enquête, qui s'appuie sur des courriels obtenus auprès des services de santé locaux à la suite de demandes d'accès aux dossiers publics, a révélé des problèmes majeurs, notamment la déférence à l'égard de l'industrie agricole, l'érosion des budgets de santé publique et la négligence de la sécurité des travailleurs agricoles et la lenteur des interventions fédérales. Exemple concret, le ministère américain de l'Agriculture a annoncé ce mois-ci une ordonnance fédérale visant à tester le lait dans tout le pays. Les chercheurs ont accueilli favorablement la nouvelle, mais ont déclaré que cela aurait dû se produire il y a des mois avant que le virus ne soit aussi enraciné. Il est décourageant de voir réapparaître tant d'échecs qui ont émergé pendant la crise de la fameuse COVID-19,
a déclaré Tom Bolicki, directeur du programme de santé mondial au Council on Foreign Relations. Les dégâts causés par la grippe aviaire sont bien plus importants, mais leur ampleur sera laissée à l'appréciation de l'administration Trump et de Dame Nature. La fameuse USDA a déjà investi plus de 1,7 milliard de dollars dans la lutte contre la grippe aviaire dans les élevages de volailles depuis 2022, ce qui comprend le remboursement des agriculteurs qui ont dû abattre leurs troupeaux et plus de 430 millions de dollars dans la lutte contre la grippe aviaire dans les fermes laitières. Dans les années à venir, la grippe aviaire pourrait coûter des milliards de dollars supplémentaires en dépenses et en pertes. Les experts de l'industrie laitière affirment que le virus tue environ 2 à 5 des vaches laitières infectées et réduit la production de lait d'un troupeau d'environ 20 %. Pire encore, l'épidémie fait planer la menace d'une pandémie. Plus de 60 personnes aux États-Unis ont été infectées, principalement par des vaches ou des volailles, mais les cas pourraient exploser si le virus évolue pour se propager efficacement d'une personne à l'autre. Et l'annonce récente d'une personne gravement malade en Louisiane atteinte de la grippe aviaire montre que le virus peut être dangereux. Wow! Il suffit de quelques mutations pour que la grippe aviaire se propage d'une personne à l'autre. Ben, imaginez-vous, ça y est, on s'en va vers ça. Publié il y a quelques heures, le virus de la grippe aviaire présente des mutations chez un premier cas humain grave aux États-Unis, selon le fameux CDC. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont annoncé jeudi que leur analyse d'échantillons provenant du premier cas grave de grippe aviaire dans le pays la semaine dernière a montré des mutations non observées dans les échantillons provenant d'un troupeau infecté dans la propriété du patient, dans l'état du patient. Le CDC a déclaré que l'échantillon du patient présentait des mutations dans le gène de l'hémagglutinine, la partie du virus qui joue un rôle clé dans sa fixation aux cellules hôtes. L'organisme de santé a déclaré que le risque pour le grand public lié à l'épidémie n'a pas changé et reste faible malgré tout. La semaine dernière, les États-Unis ont signalé leur premier cas grave de virus chez ce fameux patient dont je vous parlais, de la Louisiane, âgé de plus de 65 ans, qui souffrait d'une grave maladie respiratoire. Le patient a été infecté par le génotype D1.1 du virus qui a été récemment détecté chez des oiseaux sauvages et des volailles aux États-Unis, et non par le génotype B3.13 détecté chez des vaches laitières, des cas humains et certaines volailles dans plusieurs États. Les mutations observées chez le patient sont rares, mais ont été signalées dans certains cas dans d'autres pays et plus souvent lors d'infections graves. Wow! Ça, c'est sans compter que, imaginez-vous, les maladies pulmonaires, eh bien, les médecins s'inquiètent de la recrudescence soudaine des maladies pulmonaires qui font craquer les côtes alors qu'elles atteignent un niveau record depuis 13 ans. La coqueluche, une maladie hautement contagieuse, a atteint aux États-Unis des niveaux jamais vus depuis plus d'une décennie, publié quelques heures à peine ça aussi. La coqueluche est une infection respiratoire potentiellement mortelle qui provoque une toux si violente qu'elle peut provoquer des fractures de côte. Imaginez-vous, la guérison d'une quinte de toux produit un son coqueluche dans la poitrine. Les cas signalés ont augmenté ces derniers mois, plus que doublé depuis la mi-septembre selon les données gouvernementales. Dans le même temps, les infections à pneumonie ambulatoire chez les tout-petits ont été multipliées par 7 depuis mars et ont doublé chez les enfants plus âgés. Le CDC a confirmé que plus de 32 000 cas de coqueluche en 2024 ont été répertoriés, soit une augmentation massive par rapport à 6 500 cas confirmés en 2023. De même, le fameux CDC ont signalé que les cas de pneumonie ambulatoire ont augmenté dans toutes les tranches d'âge aux États-Unis de mars à octobre 2024, avec un pic en août. Au mois d'août, les deux fortes augmentations ont été observées chez les enfants, avec des taux passant de 1 % à plus de 7 %, et chez les 2 à 4 ans, c'est passé de 4 % à 7,4 %. Wow! Environ un quart des cas de coqueluche ont été recensés dans les États du Midwest, notamment l'Illinois, l'Indiana, le Michigan, l'Ohio, le Wisconsin et la Pennsylvanie, qui est actuellement en tête du pays avec le plus grand nombre de cas signalés. Chers amis, je ne sais pas tout ça ce que ça veut dire, mais ça veut dire que
préparez-vous. On n'est pas sorti de l'auberge.